Les compos, effectivement, la compo de l'OM, Mandanda dans le but, on espère qu'il ira au bout et très loin dans cette Coupe d'Europe. Il est à nouveau titulaire donc pour la 3e fois consécutivement. La défense de droite à gauche, Lirola, Saliba, Tchaletatsar et Luan Pérez. Au milieu de terrain, Pape Gueye entouré de Matteo Guendouzi et de Valentin Rongier, et trio offensif avec Payet, Harit et Cédric Bakambu. Du côté du PAOK, c'est la compo qui a été annoncée avec notamment El Kadouri, titulaire, le Marocain qui avait marqué au match aller au Vélodrome. C'est parti à l'instant même, en plus ici au Toumba Stadium. Salut les gars, effectivement, c'est bon, chaude ambiance, énorme ambiance. Ah, c'est bon, l'odeur des fumigènes, de l'électricité dans l'air, de la fumée blanche. C'est longtemps qu'on n'a pas vu l'OM en bleu. Ouais, en bleu. Alors les supporters disent que c'est pas le maillot qui porte bonheur en général, mais il va falloir avoir les nerfs solides effectivement pour supporter cette ambiance. C'est du côté de la Gate 4, la porte 4 là, où il y a les ultras les plus chauds du PAOK, que des fumigènes par centaines ont été brandis, avec la fumée qui va avec l'odeur qui va avec, et donc une grosse ambiance de l'empêcher pour le Lyonnais. La parade de Steve Mandanda sur cette frappe croisée de Chouba Akpom, qui avait été très costaud sur le coup en duel avec Douillet Tchaletatsar. La frappe pied gauche croisée et l'arrêt réflexe magnifique et très important de Steve Mandanda. Corner à venir pour le PAOK Salonique. Le jeu se poursuit, on va attendre la balle, son arrêt du jeu. Sur sa ligne, il y a un réflexe énorme de Steve Mandanda. Il est sur un début de match fantastique, et là Crespo met la tête au deuxième poteau, la tête piquée. Mandanda, ils sont deux tout seuls, j'allais dire, et Mandanda très énervé. C'est Amin Harit qui était dans la surface de réparation, qui veut servir Guendouzi. Il a un contre favorable, le ballon lui revient, et c'est vrai qu'il y a ce ballon en retrait pour Dimitri Payet. Il veut ajuster presque trop, s'appliquer Dimitri Payet, et ça passe au-dessus de la cage du gardien grec Alexandros Pachalakis. Le poteau qui vient sauver presque les défenseurs du PAOK, parce qu'ils se sont mal entendus entre Ingasson l'Islandais et Pachalakis. Ben là, ils se sont parlé comme ça. Ah ouais, ils se sont parlé, mais le genou d'Ingasson a un peu tremblé, et le ballon, même si on a senti que ça n'allait pas rentrer, est allé heurter le poteau extérieur du but d'Alexandros Pachalakis. Il y a un coup à jouer pour les Marseillais. Bakambu avec Guendouzi dans la surface, sur le droit de Payet. Le voilà, le but marseillais. Et Guendouzi qui va chambrer en disant qu'il a climatisé, lui et Payet, qu'ils ont climatisé le Toumba Stadium, ne pas chambrer. Restez calme, restez serein. En tout cas, Dimitri Payet permet à l'Olympique de Marseille de mener un but à 0, et effectivement de prendre une véritable option vers cette demi-finale de Ligue Europa Conférence. Bakambu pour Guendouzi, le centre vers Payet, et Payet qui ouvre le score 1-0 pour les Marseillais. Mandanda, Akpom qui est là, et finalement Steve Mandanda par deux fois qui intervient. C'était chaud, c'était bouillant devant la cage d'Il Fenomeno, mais toujours 1-0 pour l'Olympique de Marseille. C'est côté gauche avec Vierinha qui tape un premier corner, le ballon est repoussé, il vient dribbler Dimitri Payet. Vierinha pour centrer, pied gauche, il y a une déviation de la tête, et au deuxième poteau il y a d'abord une première tête stoppée, repoussée par Steve Mandanda, et derrière Crespo et Akpom qui se jettent, et qui dans un petit coup de billard voit ce ballon rebondir. Effectivement, voit ce ballon rebondir, mais atterrir dans les gants de Steve Mandanda. Un peu heureux, mais il faut de la baraka quand on est un grand gardien. La mi-temps ici à Thessalonique. Et allons-y, Flo. Un but à 0 pour les Marseillais, qui ont peut-être fait le plus dur. Ils ont éteint l'espace d'un instant le Toumba Stadium grâce à ce but de Dimitri Payet. Ouais, c'est reparti en Grèce entre Marseille et le PAOK, Flo Germain. Oui, il y avait des discussions entre Rodri Desio et Paul Lirola. On rappelle que Sampaoli est en loge, ou en tout cas pas très loin de la tribune de presse, même si je ne le vois pas. Ça va être difficile de faire les allers-retours. Ouais, et Desio parlait à Paul Lirola, et dans le positionnement là ils sont à 5 les Marseillais, 5 défensifs. La volée de Bakambu juste à côté, Cédric Bakambu, un long dégagement de Steve Mandanda. Il a eu le regard
juste pour évaluer le rebond du ballon. Et Bakambu en première intention, et pourquoi pas à l'extérieur de la surface, tente cette volée croisée qui passe un petit mètre à côté du poteau gauche. Attention, le ballon perdu, et peut-être l'égalisation juste à côté cette frappe en face à face. La perte de balle de Valentin Rongier, et cette phrase de Schwab qui se retrouve face à Steve Mandanda, pied gauche. Mandanda qui essaye de boucher l'angle, et au grand désespoir, je le disais, des 28 000 supporters grecs, eh bien il n'y aura pas a priori de fin de match à suspense. La frappe est trop croisée, légèrement trop croisée, juste à côté du poteau de Steve Mandanda. Et encore une parade de Mandanda. La frappe en pivot de Yonut Mitrita qui était cadré. Je me demande si ça partait pas en lucarne tout ça. Et Steve Mandanda solide, serein sur ses appuis, mais les 2 points, c'est un corner. Et du coup un ballon qui va arriver dans la surface au deuxième poteau. Il y a Guendouzi face à Mitrita, justement il glisse un petit peu. Mitrita face à Matteo Guendouzi, la tête de Cengiz Ünder. On est côté gauche toujours avec un ballon pour le PAOK en retrait. Le pressing de Rongier, pas de faute Valentin Rongier, pas de faute, la frappe juste à côté. Mandanda, je vous dis, il est imbattable ce soir. Il peut rien lui arriver. Où il aimante les ballons, où il les capte, où il les repousse, où ça passe juste à côté. Il ne peut rien arriver au phénoménal ce soir. 1-0 pour l'OM, 1 minute à jouer dans le temps réglementaire. Ça sent très bon. La 8e demi-finale de Coupe d'Europe dans l'histoire de l'OM. Ce serait la 8e, messieurs, c'est pas rien. Flo, c'est lui qui l'a démis. Ouais, du bout des doigts. Il la touche du bout des gants. C'est lui qui. Il n'y a pas corner en tout cas. Non, mais c'est lui qui l'a démis. Elle allait dedans. Il y a corner. Okay. 4 minutes supplémentaires. La 8e demi-finale de Coupe d'Europe de l'histoire de l'OM. C'est pas rien. La première c'était en 88 face à l'Ajax, Benfica en 90, le Spartak Moscou en 91. Marseille avait été jusqu'en finale. On s'en souvient évidemment, la finale de Bari. En 93 c'est pas une demi-finale, mais c'est cette phase de poule et ce match important à Bruges. C'est juste devant Bologne. Je te présente pas cette demi-finale de 99, coach. On n'en reparle pas. Newcastle 2004 et OM Leipzig en 2018. Alors ça va, c'est pas mal. Voilà. Une 8e demi-finale de Coupe d'Europe terminée au Toumba Stadium. Scène sympa entre Pancho Abardonado, Rodri Decio et le staff de l'Olympique de Marseille. Les points rageurs de certains joueurs, de Harit, de Guendouzi. L'OM s'impose 1-0 ici dans le volcan du stade Toumba, ici à Thessalonique. Le buteur Dimitri Payet juste après la demi-heure de jeu. Marseille qui avait gagné 2-1 à l'aller, et Marseille qui est en demi-finale de Coupe d'Europe, demi-finale de Ligue Europa Conférence, la 8e de son histoire. Ce sera contre le Feyenoord Rotterdam. Encore des émotions européennes à venir pour l'OM, et dans 3 jours un certain Paris-Marseille qui n'arrête pas de gagner et qui est en demi-finale de Coupe d'Europe, le seul représentant de la France sur la scène continentale.